suis André Dufault, je suis directeur du Centre d'investigation neurocognitive et neurophysiologique, dans lequel on va s'intéresser à différents aspects des processus mentaux humains. La conduite autonome, donc l'autopilote, devient un sujet vraiment d'actualité puisqu'on a de plus en plus maintenant de systèmes d'aide à la conduite, d'assistance à la conduite qui sont déjà commercialisés mais qu'on sait être le futur de l'automobile. On a été amené tout naturellement à se poser la question de la transition entre le tout maîtrisé par l'être humain ou le tout maîtrisé par la voiture. Comment donner la main au véhicule et surtout comment reprendre la main. Est-ce que cet échange entre l'homme et la machine peut se faire de manière simple et naturelle ou est-ce que ça va présenter des difficultés au conducteur? Le sujet qui participe à l'expérience sera amené à réagir à un arrêt d'automatisme du véhicule. Et on va, nous, de notre côté, enregistrer aussi bien toutes ces réactions, que ce soit un temps de réaction, que ce soit un clignement des yeux, que ce soit des mouvements oculaires. Et parallèlement, on va aussi analyser tous les paramètres du véhicule, sa vitesse, sa décélération, son accélération, sa pression sur le volant, ses actions sur le volant. Tout ça, c'est enregistré simultanément. Le cerveau humain n'est pas du tout un système parallèle, il ne peut pas tout faire en même temps avec la même efficacité. Le simple fait d'entendre un message audio, un message à la radio va nous prendre de l'attention qui sera plus sur la route. Faire autre chose ou même confier partiellement la conduite au véhicule, est-ce qu'on est capable de le faire? C'est quelque chose d'extrêmement variable en fonction des situations et en fonction des personnes, jusqu'à ce que la personne comprenne effectivement ou fasse exactement ce qu'il faut faire avec le véhicule. On sait que cette technologie est très avancée, elle sera surtout à terme synonyme de sécurité. L'erreur est humaine et l'erreur au volant ne pardonne pas. Un système complètement contrôlé aura aussi des erreurs, mais avec des taux moins importants que ceux que présentent les humains en fait. J'ai spontanément voulu, moi, apporter ma contribution à cette recherche-là parce qu'elle m'enthousiasme. Enfin, c'est tout l'avenir qui nous attend avec les voitures autonomes qui m'ont amené vers ces questions. Quelque part, ça nous permet aussi de sortir, nous, de notre tour d'ivoire et puis d'aller vers des choses concrètes et d'avoir la satisfaction d'avoir participé à quelque chose qui peut améliorer la vie quotidienne de tout un chacun, quoi.